Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première chronique du bras lanceur. Après le lancement du podcast traditionnel de Baseball Québec, on s'est lancé dans... On a décidé de parler du lanceur, une position qui est assez complexe. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Marc-Antoine Bérubé pour parler de ce sujet, un gars qui connaît les lanceurs. Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. C'est quoi l'objectif de faire des chroniques comme ça ou de parler d'un lanceur? Ben, ce qu'on voulait à Baseball Québec, c'est de redistribuer l'information, dans le fond, de donner des outils aux gens, de démystifier, de juste parler du lanceur, puis qu'il y ait plus d'informations disponibles à tous nos entraîneurs puis aux joueurs. Le meilleur développement, c'est l'optimisation des performances et prévention des blessures. C'est surtout ça qu'on recherche. Très cool. Y a-t-il une blessure en particulier en fait, le Tommy John, c'est la blessure la plus répandue. Est-ce que c'est une blessure qu'on peut éviter, en fait, avec les jeunes ou même les professionnels? Ben, c'est sûr qu'on a plusieurs moyens pour éviter ça, mais c'est tellement un problème complexe. Là, quand on parle de blessure au baseball, c'est bien difficile de mettre le doigt sur un seul bobo. C'est souvent une accumulation de plusieurs facteurs. Puis quand même que je te dis que tu as une super belle mécanique, mais même si tu as une super belle mécanique, ça se peut très bien que tu te blesses pareil parce que des facteurs comme la fatigue, la préparation, l'échauffement, tous les facteurs qu'on va parler un peu plus tard, mais c'est bien difficile d'éviter la blessure parce qu'on ne peut pas savoir pourquoi nécessairement qu'elle se cause, mais on peut mettre dans le fond, ce qu'on parle souvent au baseball, c'est contrôler ce qu'on peut contrôler, mais essaie de contrôler tes petites affaires du mieux que tu peux pour te mettre dans la meilleure position pour éviter que ça arrive dans le fond. Puis, si on parle de Tommy John, là, mais tu peux-tu nous parler, c'est quoi un Tommy John en fait? Pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi, là? Ouais, c'est ça, la plupart du monde ne savent vraiment pas c'est quoi. Hein. Tommy John, c'est quoi? On entend parler du Tommy John, mais souvent on sait pas c'est quoi. Ben, Tommy John, c'est rien de spécial, honnêtement. Dans le fond, c'est qu'à l'intérieur de notre coude, si on regarde, c'est le petit pointu à l'intérieur, puis le petit pointu au bout, mais dans le fond, il y a une bande de ligaments un ligament, c'est quoi? C'est que ça relie un os à un autre, puis ça stabilise. C'est juste une petite bande de tissu qui est à l'intérieur comme ça ici. Sa job, c'est de stabiliser le coude quand on fait des mouvements. Fait qu'il est utile quand on fait juste fléchir notre coude comme ça. Mais le ligament collatéral ulnaire comme ça, ben dans le fond, la partie qui est plus testée, c'est quand on a un stress qui s'appelle le valgus stress en anglais. Je vais à l'école en anglais. C'est correct. Je sorte des trucs. Ouais, c'est bien correct. Mais le point, c'est que dans le fond, quand on lance, on met du stress dans cet angle-là du coude. Fait que si on veut tester, mettons, c'est comme si je mettais mes mains comme un bol de soupe en avant, puis je poussais contre, puis je fais ça. Ben ça, c'est un des tests, mettons, qu'on apprend pour dire si on a une déchirure un petit peu du ligament. Sinon, on fait des tests comme ça. Okay. Dans le fond, c'est que ça crée une laxité quand on a une déchirure. Mais lui, sa job, vraiment, c'est quand on s'en va comme ça ici, en arrière. Lui, il peut soutenir 32 Nm de stress. Okay. Puis quand on lance, on en produit combien de stress? 64. OK. Fait que dans le fond, ce que ça nous dit... Pratiquement le double. Ouais, c'est ça, c'est pratiquement le double, mais l'idée en arrière de ça, c'est que le ligament, non, il va pas supporter complètement notre lancer. C'est pas juste lui qui soutient le stress, là, mais c'est toute notre partie autour du coude. On a nos fléchisseurs, on a le biceps, là, le triceps en arrière. C'est tous les muscles qui stabilisent le coude en lançant. Mais souvent, quand on parle de justement pourquoi le Tommy John y arrive, ben des fois, ces muscles-là ils deviennent fatigués et sont plus capables de soutenir le stress. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est notre UCL, le ligament du Tommy John, qui se fait ramasser. Puis là, c'est là qu'on se ramasse que ça déchire. Puis là, c'est pas des bonnes nouvelles. Puis qu'est-ce qui fait qu'un lanceur a une fatigue aujourd'hui? Parce que à l'époque, on se rappelle, mettons, un Nolan Ryan là, qui lançait, il pouvait quasiment lancer, je pense, quasiment 300 manches là, de mémoire. Là. Puis il n'y a jamais eu de Tommy John. Là, puis tu as un jeune à la Strasbourg qui est arrivé super jeune, puis un Tommy John à sa 2e saison. Ouais. Fait que c'est quoi qui fait? Y a-t-il une grande différence? C'est-tu à cause que les jeunes ils commencent à lancer beaucoup de manches à l'université? Y a-tu, selon toi, une... Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Là. Dans le fond, c'est sûr que, comme tu dis, clairement que le monde commence à jouer au baseball. Puis seulement au baseball à un plus jeune âge, ben ça, c'est sûr qu'il y a un risque. Là, de dire, tu mets un stress sur tes structures. J'écoutais justement des podcasts de santé de baseball. Puis ils disaient ça justement, une des problématiques avec les joueurs, c'est que quand le monde, ils vont voir, mettons, un gars de 25 ans qui a un Tommy John, il regarde, mais crime, le chirurgien, il regarde, t'as le ligament d'un gars de 35 ans, tu sais, c'est pas... Fait
ce que ça fait, c'est que tu mets un stress sur ton ligament à un jeune âge, ben, je veux dire, tu vas déplacer ta fenêtre un petit peu de blessure, disons-le comme ça, ou bien d'usure sur le ligament, mais ce que je te dirais, c'est que je pense que le monde, ils veulent aller chercher les récompenses de lancer fort surtout, puis de lancer fort souvent, puis si tu veux être bon au baseball, ben on peut pas passer par des raccourcis. Là. À un moment donné, il faut que tu aies des répétitions, il faut que tu lances, il faut que tu lances, il faut que tu lances. Ouais. Fait que le monde va chercher ça, mais surtout, à un moment donné, je pense que c'est une question monétaire. Là, que, Stephen Strasburg, en lançant, je sais pas combien il lançait quand il s'est fait repêcher, mais... Proche du 100 000. Pas du 100 000, mais du 100 000 à l'heure, certain. Fait que 100 000 à l'heure à 17 ans, ça commence à être fort. Puis, tu veux pas, t'es pas mature à 100%. Là, je veux dire, quand je pense que c'est un gars qui a 25-30 ans, il va être bien plus apte à soutenir le stress que le gars de 17 ans. Mais bref, le point, c'est que quand il a signé, là, qu'il y a eu un Tommy John ou pas, probablement que lui, il s'en fout parce qu'il y a des millions dans le compte de banque. Ouais, c'est sûr que ça vient avec. C'est ça qu'il recherche. Là. Est-ce que, parce que moi, j'ai entendu des histoires, puis on a tout entendu sur le Tommy John, mais il y a des jeunes à 15 ans là, à l'université aux États qui sont fait faire des Tommy John parce qu'eux, dans leur tête, ils deviendraient meilleurs. Il y en a qui pensent que tu vas lancer plus fort parce que tu as un Tommy John. C'est quoi ton point ou ta situation par rapport à ça? Ouais, mais tu sais, la science avance beaucoup dans ce domaine-là, on s'entend. Là, les techniques sont de plus en plus meilleures. Justement, ben, on dit que le Tommy John il augmente, mais c'est surtout que les diagnostics aussi augmentent. Là, probablement aussi que dans le temps, là, il y avait du monde qui avait des Tommy John et on le savait pas. Là, à cette heure, le monde, c'est de plus en plus commun. Le monde en jase. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de diagnostics, mais que le fait que ça augmente les performances d'avoir un Tommy John, je pense que... Je peux pas dire que c'est pas vrai parce qu'il y en a certains que leur vélocité augmente, mais c'est certainement pas à cause que tu as. En fait, ce qu'ils font avec un Tommy John, c'est qu'ils prennent un tendon, souvent du poignet ou bien un petit muscle, l'adducteur, le muscle gracilis pour l'information. Mais bref, le monde ils prennent un tendon de ça, puis ils transforment le tendon en un ligament dans ton coude. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle d'avoir un tendon qui remplace un ligament. Là, ton corps qui va pas là. C'est ça va pas là. Puis ils font des trous avec une drill pour rentrer le ligament là, puis ils font des nœuds là-dedans, puis ça remplace. Fait est-ce que c'est une bonne nouvelle à ça? Non, il y a une période d'adaptation à ton corps. Puis en plus de ça, on parle de... Si t'as pas de chirurgie, puis que t'as une déchirure au ligament, on parle de 24 semaines loin du jeu. Là. Fait je veux dire... 24 semaines, c'est quoi? C'est 4 mois, ça? 4-5 mois? Ouais, facile. Ouais. Puis même professionnellement, avant de revenir, habituellement, c'est autour d'un an. Là. Ouais, c'est ça. Ben, si on se fait opérer, là, les gars, c'est ça. Là, c'est entre 7 et 9 mois ensemble. Puis il y en a plein qui se rendent à 18 mois. Là, c'est ça. Que je vois. Ouais. C'est du temps hors du terrain. Fait que pour un joueur professionnel, qui est déjà... Tu es déjà les deux pieds dans le baseball pro. Tu sais, que tu ailles un an hors du terrain, puis tu es en bonne main, puis tu sais qu'à chaque jour, tu as un physio qui est avec toi, ben c'est sûr que ta rehab va bien aller, mais quand tu as un gars de, mettons, 16-17 ans qui est au baseball plus amateur, qui se ramasse avec une opération comme ça ou une blessure de même, c'est que c'est du temps hors du terrain pour te développer. Exact. Fait que moi, je trouve que c'est une problématique, mais puis le point de la vélocité, c'est que c'est pas à cause que tu as un nouveau ligament qui est plus raide que ça va faire que tu vas lancer plus fort. T'sais. C'est toute la réhabilitation autour de ça que justement on fait pas assez, mais la personne qui a eu un Tommy John puis qu'il s'occupait pas assez de son corps, ben là t'as quand même une fenêtre d'opportunité de, comme on disait, quand même un an et demi presque à faire des petits exercices d'avant-bras, puis de prendre le temps de bien manger, puis de faire des petits exercices d'épaule, puis contrôle neuromusculaire. Fait que c'est toutes des choses qui vont bénéficier pour le lanceur après. Mais c'est pas à cause que tu as une opération, c'est à cause que tu prends plus soin de toi. Tu m'as parlé aussi de facteurs pour éviter les blessures. Tu peux-tu me parler de ça un petit peu? Ouais, mais dans le fond, moi j'ai sorti 10 facteurs avec les études que, dans le fond, tu sais, tout ce qu'on parle présentement dans le mandat que je me suis fait donner par Max Lamarche à Baseball Québec, c'était de sortir les informations par rapport au bras lanceur, mais surtout par rapport à la science. Fait que tous les trucs en lisant que j'ai réussi à sortir, c'est que ça m'arrivait à 10 gros points que, tu sais, comme je disais au début, on peut pas mettre le bobo sur le Tommy John, mais on peut arriver puis faire ça fait partie du puzzle. Fait que, le premier point que j'avais sorti, c'était un manque d'échauffement. Fait que tout le monde le sait que quand on arrive et on s'échauffe, ben, ça augmente le rythme cardiaque. Fait que le sang circule mieux, ça lubrifie les joints, ça réveille notre système nerveux. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui va nous aider à prévenir les blessures.
Après ça, on parle de mouvement manquant d'efficacité. Ça, j'essaie d'éviter le mot mécanique, mais dans le fond, c'est quand on arrive avec les mouvements qui manquent d'efficacité, c'est que dans le fond, ton corps est à la mauvaise place au mauvais moment. Fait que ça fait que tu mets du stress d'extra sur tes structures. Puis si tu mets du stress d'extra sur tes structures, ben c'est ça qui arrive que là, tes structures à un moment donné, ils vont lâcher pour cette raison-là. Puis en lien avec ça, un des gros problèmes aussi, c'est d'avoir une force musculaire déficiente parce que dans le fond, la job de nos muscles, c'est oui de générer de la force, mais c'est aussi de l'absorber, la force. Fait que, comme je parlais tantôt, tu sais, le Tommy John, le ligament, là, le ligament collatéral lunaire, lui, sa job, il soutient environ 32 Nm, puis il y en a 64 qu'on génère. Fait que l'autre partie, c'est qui s'en occupe, c'est les muscles d'avant-bras. Ouais. Fait que si tes muscles d'avant-bras sont pas forts, ben le pourcentage du ligament, il va être plus haut. Là. C'est lui qui va ramasser tout le stress. Fait que plus que je renforce les muscles de mon avant-bras et ailleurs, ben plus que je vais être capable de soutenir le stress, plus que je protège mes structures qui sont inertes, genre les ligaments puis les os. Puis d'éviter la blessure. Exactement. Puis ça marche pour tout le corps complet. Là. Puis après ça, ben on parle de préparation déficiente à la charge de travail. Fait que dans le fond, ça, c'est... Avant d'avoir lancé 100 pitches sur le monticule, tu vas en avoir lancé 80. Puis avant d'avoir lancé 80, tu vas en avoir lancé 60 et ainsi de suite. Puis ça marche dans toutes les facettes du sport. Là. Même professionnel. Là. Il y a eu des... Justement, on reparle de Strasburg aussi. Là. Je pense que c'est sa 3e, 4e année là, que Washington allait en série. Puis ils ont dit t'as atteint ton maximum de lancer, c'est fini exact. La saison, même s'il est en série. Fait que c'est à tous les niveaux. Oui, exact. Je pense long terme. Oui, clairement. Puis ça lie avec la fatigue, justement, là, que c'est quand tu arrives avec Stephen Strasburg. Je suis pas mal sûr que quand il est arrivé dans la Ligue mineure, il devait pas lancer sur une rotation de 5 jours ou 4 jours. Puis, tu as un jeune, comment que tu veux s'assurer qu'il développe, ben c'est de s'assurer qu'il soit à 100% quand il arrive à son prochain départ. Fait que si tu lui donnes pas assez de temps de repos pour récupérer, non seulement au niveau de ses structures pour absorber de la force, ben c'est sûr que ça marchera pas. Là, quand tu as de la fatigue à l'avant-bras, souvent il y a du monde qui me dit « Ah, j'ai mal ici, j'ai mal ici ». C'est une bonne nouvelle, tu as mal à un muscle, là, parce que si tu pas mal à un muscle, dans le fond, tu aurais probablement mal à ton ligament ou aux os autour. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand même pas une bonne nouvelle quand tu es fatigué de tes muscles parce que s'ils sont fatigués, ils vont pas être capables d'absorber autant de force. Fait que là, tu te ramasses avec encore un autre problème. Fait que ça, c'est un gros problème dans n'importe quel sport de manquer de récupération. La récupération, ça peut se faire comment? Je veux dire, les joueurs, est-ce qu'ils s'entraînent quand même dans une journée de récupération, exemple, un lanceur, ou c'est vraiment, gars, repose-toi, tu fais absolument rien aujourd'hui? Là? Non, nous autres, ben, tu sais, comme entraîneur-lanceur à l'ABC, on n'a pas vraiment de journée où c'est qu'on fait rien. Il y a toujours de quoi de productif que tu peux faire aujourd'hui. C'est sûr que c'est d'être intelligent et de penser qu'il y a un long terme. Fait que tu pousses la machine beaucoup, ça veut dire que le lendemain, il faut que tu donnes le temps de récupérer. Fait que tu pousses un peu moins. Puis sinon, ben, t'as pousses, puis après ça, ben, tu descends pendant une semaine. Fait que ça, c'est des trucs de périodisation qui sont un peu plus dans le sport de haute performance. Okay. Mais au-delà de tout ça, quand tu arrives avec un jeune, je pense que c'est comment tu te sens aujourd'hui. Je me sens bien, bon, let's go. Fait que c'est de l'individualisation parce que c'est pas tout le monde qui va récupérer de la même façon aussi. S'il y en a un on peut parler plus loin aussi des périodes de croissance, la maturité. Il y en a un qui va être plus mature qu'un autre, qui va récupérer plus, un qui dort mieux, qui mange mieux. Il y a tellement de facteurs. C'est clair. Tellement de facteurs là-dedans, mais c'est sûr que moi je pense qu'il y a beaucoup de comment tu te sens aujourd'hui, puis c'est ça qui peut nous aider avec la fatigue. Puis comme entraîneur, des fois, c'est aussi de savoir faire. Je me sens bien, non. Aujourd'hui, regarde, on prend ça tranquille, fais-moi confiance. Demain, on s'arrange. Selon toi, tu connais les journées que tu as faites, puis ce qui s'en vient, puis ta préparation avec lui. Fait que, exactement. Moyen de gérer ça. Ouais. Là, ça, pour finir, on était dans nos 10 points. L'autre point d'après, c'était l'augmentation de la vélocité. Fait que, tu sais, on s'entend que tout le monde veut lancer fort au baseball. Ouais. Là. Je pense que c'est toujours été l'objectif, c'est pour ça qu'on parle. Puis, un des problèmes avec ça, c'est que moi, je compare ça un peu comme un lanceur de baseball qui est sur le bord d'un gouffre. Là, fait que toi, t'essayes de te rapprocher du gouffre le plus possible, mais sans tomber. Fait que de se rapprocher du gouffre, c'est de se dire que ta vélocité augmente, mais tomber en bas du gouffre, c'est de se blesser. Fait que c'est vraiment de se rapprocher le plus possible. Puis, je pense que c'est un gamble à prendre, mais c'est intelligemment. Justement, il faut savoir s'écouter de je suis en train de tomber, non. Puis ça, c'est. Ben, en tout cas, ça prend beaucoup de gestion, mais c'est un des facteurs. OK.
Un des autres facteurs, la participation des showcases, fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça fait des spikes dans... les spikes, c'est quoi en français? C'est des sommets ou des plateaux. Exactement. Des plateaux, C'est qu'on a une augmentation drastique de l'intensité. C'est bon. C'est très bon, ça. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que là, ça lie avec notre préparation de charge de travail puis la fatigue. Fait que c'est tous des concepts qui vont un peu ensemble. Quand on s'en va dans des showcases, souvent, c'est qu'on se donne à 108 000 %, puis après ça, un autre la semaine d'après, même la semaine d'après, puis tu récupères quand. C'est une périodisation, c'est du temps de repos. C'est pour ça qu'on a glissé un peu le mot de spécialisation hâtive au début. Mais avant ça, dans les belles années où quand tu es plus jeune, tu joues au hockey l'hiver, tu joues au basket après, puis tu joues au baseball l'été, puis à cause de ça, tu gères mieux justement le fait que tu as certains spikes, mais ça, tu récupères par après. Puis, quand on arrive avec juste du baseball l'année longue, ben là, ça crée des problèmes comme ça. Puis là, c'est encore le problème monétaire qu'on parlait du début. Oui, clairement. Ouais. Ensuite, on parle de prédisposition anatomique, physiologique. Fait dans le fond, moi et toi, Jeff, on n'est pas fait pareil. Là, tout le monde est le plus grand l'un que l'autre. Il y en a un qui, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des muscles. Moi, je sais que j'ai les coudes qui vont à l'extérieur. Je sais pas si t'as les coudes qui vont à l'extérieur, toi, son doigt. Fait que, tout le monde est différent. C'est ça qui peut créer différentes blessures. Un gars de 6 pieds 5 va pas être géré de la même façon qu'un gars de 5 pieds 6. De là, un peu, certains qui ont le bras fragile, puis d'autres, on va dire, qui ont le bras en caoutchouc. Là, c'est ça, ouais. Fait que, là, c'est justement la manière que tu es fait physiologiquement, mais aussi... Là, on peut parler de mécanique aussi, là, dans le sens que il y en a un qui va peut-être être plus coordonné qu'un autre, qui va être capable de se mettre dans les bonnes positions. Fait, ça revient encore au même point que c'est bien difficile de mettre le doigt sur un seul bobo, mais c'est souvent un ensemble de choses qui vont créer des problèmes. Ensuite, un des gros débats, surtout qu'on avait nous autres ici à Baseball Québec, le jouer comme receveur et lanceur dans la réglementation. On va en parler plus tard, mais c'en est un des débats à revoir, ce qui s'allie dans tous les autres concepts. Les études sont pas trop claires là-dessus, mais on peut arriver à un consensus que c'est pas super de jouer comme receveur puis lanceur. C'est pas la meilleure façon de reposer un bras. Exactement, c'est ça. Le dernier point, l'autre concept très controversé, de lancer les balles glissantes, la courbe est pas bonne, ben... Si on fait un résumé rapide, la courbe, on peut pas dire qu'elle est pas bonne, on peut pas dire qu'elle est bonne non plus, mais ce qu'on est capable de dire, c'est que le stress qui est soumis à notre coude quand on lance la courbe est moins grand que quand on lance une rapide. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut démystifier. La courbe n'est pas nécessairement pas bonne à cause qu'elle met plus de stress sur le coude, mais elle n'est pas nécessairement bonne parce qu'elle n'est pas nécessairement toujours bien lancée. Fait on va discuter d'un peu plus en détail une autre fois de... Oui, c'est des points qu'on va revenir éventuellement dans d'autres chroniques. Parce que tu me disais que, mettons, dans toutes ces chroniques-là que tu as préparées, tu en avais combien à peu près de points? Là? Ouais, je vais être proche de 200, je pense. Là, des petits articles de 2 pages, là, overview. Fait on va essayer de sortir ça après Noël. Oui, c'est ça, exact. On a en masse de stock à faire. Du matériel. Exact. Ton dernier point que tu avais avec moi, c'était... En fait, je pense qu'on en a parlé un peu, là, mais la prévention des blessures, l'augmentation des performances. T'sais, en fait, un lanceur, il faut qu'il comprenne que son outil de travail, c'est son bras, puis qu'il en prenne soin. Je pense. Exact, c'est ça. Ça va ensemble, je veux pas. C'est que si tu augmentes tes performances, je veux dire, probablement que ça va te mettre à risque de blessure aussi, mais il y a à cause de la vélocité, il y a certaines affaires de même. Mais d'un autre côté, moi, le point que je veux dire beaucoup, c'est que si tu contribues à réduire tes risques de blessure comme là, on a juste parlé des gros points, mais on va parler après de comment utiliser ces points-là. Puis c'est bien beau de te dire je sais pas, t'as le diabète, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon diabète? Tu apprennes à gérer ton insuline et tes taux de sucre, c'est bien beau de dire que ça, c'est pas super bon pour nous autres, mais on faut arriver à parler qu'est-ce qui est bon pour nous autres d'abord? Là, comment que je fais pour mettre le doigt sur le bobo puis justement faire je veux pas que ça arrive, ça. Plus qu'on va contrôler ces affaires-là, systématiquement, comme si je lance puis que j'apprends à être à la meilleure place au bon moment, c'est sûr que je mets moins de stress à mon coude. Puis si je mets moins de stress à mon coude, je suis à la bonne place au bon moment, mes performances vont augmenter, je vais lancer plus fort. Fait. Tous ces points-là vont ensemble. Si je contrôle bien les aspects de mon sport, c'est sûr que mes performances vont augmenter. Ça va ensemble. Cool. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on met fin à notre première chronique, je pense qu'on peut le bras lanceur? Il y a assez de jasage, je ne sais pas on est rendu à combien de temps. Mais on s'était dit qu'on faisait des chroniques de 10 minutes, on est rendu à 20. Fait qu'on gâte le monde pour la fin. Exact, c'est ça. C'est une grosse intro.
Merci Marc-Antoine, c'était super cool. Je vous invite les gens, si vous avez des questions pour Marc-Antoine, allez sur notre page YouTube, en bas des vidéos, là, vous allez pouvoir écrire des questions. Allez sur notre page Facebook de Baseball Québec. Sinon, vous pouvez aller sur mon courriel, me rejoindre directement au jeffcharles@commercial baseballquebec.qc.ca. C'est ce qui met fin à la première chronique. J'espère que vous allez être là à la deuxième, à la troisième, puis aux 200 autres. Merci. Salut.